Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais reparler de World of Warcraft. Le patch 8.2 bat son plein, on a fait le tour, il y a eu le palais d'Ashara, on a vu sa défaite. Et maintenant, pour ma part, c'est le temps de faire le bilan et de vous dire ce que j'en pense. Alors, j'attendais beaucoup, mais alors là, beaucoup du patch 8.2. Pour moi, Battle for Azeroth avait super bien commencé. Je vous explique, Blizzard nous avait vendu vraiment la Horde contre l'Alliance. On revient aux fondamentaux, vu que moi j'aime bien le PVP. C'était nickel, ils nous avaient hypé de fou. Début d'extension qui avait très bien commencé. À partir du deuxième mois déjà, il commençait à avoir un petit arrière-goût de Warlord of Draenor. Ceux qui ont joué à l'époque se souviennent encore qu'au début de l'extension, il y avait le fief, on retournait sur Draenor, c'était un nouveau continent, même si c'était la même chose. Et c'était chouette, c'était la nouveauté, mais très vite, ça a vraiment chuté. L'intérêt qui se barre en couille, moi j'en pouvais plus de jouer à World of Draenor tout le temps dans ton fief, à envoyer tes sujets faire ça, faire ci, il n'y avait plus de communauté, tu dormais dans ton fief et moi ça commençait à m'énerver. Beaucoup de personnes décriaient Mist of Pandaria. Moi, j'ai adoré Mist of Pandaria, dans son côté lore, dans son côté histoire. J'ai vraiment kiffé faire cette extension, on en a appris beaucoup. Je sais que Mist of Pandaria s'est fait beaucoup critiquer, chacun son avis. Mais moi, ce que j'ai aimé dans Mist of Pandaria, c'est que c'était du nouveau. Blizzard, il nous a apporté niveau lore, il nous a apporté du neuf. Ils ont tout inventé, tout un continent, toutes des histoires. Et pour moi, Mist of Pandaria est une grande réussite, à part les scénarios qui, j'avoue, c'était pas terrible. Mais sinon, moi, Mist of Pandaria, j'avais kiffé, même si le siège d'Orgrimmar avait duré très longtemps. Vers la fin, moi, j'avais déjà lâché. Une fois que j'avais fait le raid, je connaissais l'histoire, j'avais arrêté et j'étais sur autre chose. On a eu une extension comme Légion, qui était juste épique du début à la fin. Soyons clairs, avec Burning Crusade, Légion est l'une des extensions où j'ai pas arrêté WoW. J'ai tout le temps joué jusqu'à la fin de l'extension. Et il y avait ce petit arrière-goût qui revenait. Parce que pour moi, on passait de Mist of Pandaria à World of Draenor et il y a eu un parallèle. Légion, Battle for Azeroth. Comme si World of Draenor était du brouillon pour nous préparer à Légion. Et j'ai l'impression que Battle for Azeroth, c'est pareil. Comme je disais au début de vidéo, j'en entendais beaucoup du patch 8.2 parce qu'il ne faut pas déconner. Niveau lore, normalement, ça devait être juste épique, ça devait être grandiose. On parle quand même de la reine Ashara. Celle-là, on l'attend depuis perpète, hein. Moi, je m'attendais, quand ils nous ont parlé de Najatar, je m'attendais à quelque chose d'immense, avec les ruines des cités elfes qui avaient coulé à l'époque. Et non, une fois que tu arrives sur Najatar, ben non, la magie n'a pas pris, c'était pas épique, c'était pas grandiose. Même le palais d'Ashara, la première fois que j'ai vu le palais d'Ashara, je me suis dit, oui, enfin un palais d'Ashara, on va voir. Eh ben non, il n'avait pas, normalement, Najatar devait représenter ce côté grandiose qui appartient à Ashara. Et loin de là, loin, très 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 loin de là. Et Mechagon, je vous avoue, des gnomes, quoi, une ferraille. Je ne vais pas vous mentir, Battle of Azeroth, j'ai arrêté. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'attends le prochain patch, la 8.2.5. Voilà, c'est ça qui est triste. On n'arrive pas à rester en long terme. J'ai vraiment l'impression que Battle for Azeroth, c'est ouais, on vous donne ça en entendant parce que la prochaine extension, elle va tout déglinguer comme Légion. Ben non, j'espère que c'est pas ça parce que je sais pas où ils vont. Bon, maintenant on sait qui est le boss final. Et là, la 8.2, oh, je sais même plus quoi. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent avec nos pieds parce que normalement, quand on les entendait parler, quand on voyait toutes les infos, la 8.2 devait relancer BFA. Et j'étais d'accord, j'ai dit oui, donnez-moi. Parce que moi, BFA, ça me saoulait, ça me saoulait. Et la 8.2 est arrivée, j'ai joué exactement 2 semaines et demie. Le temps de nettoyer Najatar, de faire les quêtes à Mechagon. Comme je vous ai dit, l'épicness n'était pas là. Mais je comprends que des gens ont arrêté, wow, parce que Blizzard nous a promis des choses au fil des années pour Ashara, mais c'était juste nul.
Pour moi, attention, ce n'est que mon avis. Hein. J'ai vu les forums, il y en a, ils ont kiffé. Je suis content pour vous. Mais moi, franchement, la 8.2, normalement, ça aurait dû me réconcilier avec l'épicness qu'est World of Warcraft. Et là, pas du tout. On s'emmerde à une puissance. Tout ce qui est les features, les mécaniques de gameplay, je ne reviens pas là-dessus. Il y avait de quoi faire, malgré les bugs, il n'y a pas un problème. Moi, je vous parle de l'épicness, ce que normalement, niveau lore, devait nous apporter. C'est quand même le palais éternel, c'est quand même Ashara. Et c'est pas ça qui va sauver BFA. Maintenant, moi, j'attends qu'une seule chose. BFA, allez, qui nous donne des nouvelles de la prochaine extension. Parce que là, moi, j'en peux plus. Je peux plus mettre les pieds dessus. Là, qu'est-ce que je fais? Je regarde certains youtubeurs, Sam Vostok, qui me racontent l'histoire. Ça m'intéresse plus de payer un abonnement pour ce que nous propose Blizzard. Si vous êtes bien, je suis content pour vous, c'est le top, c'est tout ce qui importe. Mais moi, là, franchement, surtout là, je suis en train de jouer à Final Fantasy Shadowbringer, j'avais envie de désinstaller World of Warcraft. Hein? C'est du foutage de gueule. Toutes ces années qu'on a attendu pour Ashara, et c'est tombé à l'eau. Pas d'épicness, pas de grandiose, pas le palais d'Ashara. Elle nous a préparé sa ville, son plan pendant 10 000 ans, pendant des millénaires. Tout ça pour ça. Ok, il y a un truc qui est bien, elle n'est pas morte. Le dieu très ancien, on va voir ce qu'il va foutre avec elle. Elle n'est pas morte, c'est déjà ça. Et aussi le truc qui m'a énervé, et ça en tant que représentant de l'Alliance, c'est que BFA, voilà, comme je l'ai dit au départ, BFA nous a promis guerre, Alliance, Horde. Je me doutais bien qu'à un moment, ça allait pas durer. Mais moi, je me disais, pendant toute l'extension, ça allait être ça. Au moins une extension vraiment mise sur le conflit Horde-Alliance. Même pas. Jaina qui représentait, qui avait la haine, et qui donnait un cachet. On voyait une autre personnalité de Jaina. Elle est redevenue pote avec Thrall. Voilà, tout ce build-up pour nous chauffer, pour nous hyper, Horde Alliance, pour rien. Maintenant, ça n'a plus d'intérêt de me parler de BFA. On m'avait promis ça, t'inquiète, c'est pour 1 ou 2 patchs, hein, pas plus. Hein. 1.5, c'est terminé, l'Alliance et la Horde, ils vont de nouveau se souder. Mais merde, au moins laissez ça une extension complète, où au dernier patch, vous trouvez un prétexte, et vous nous dites, ouais voilà, non, là c'est obligé, l'Alliance et la Horde doivent de nouveau se souder. Mais là, dès le patch, à Najatar, il n'y avait personne. Les 2 premières semaines, j'avoue, j'ai rien à dire. C'était full baston, c'était épique, c'était magnifique. Des 4 heures, 3 heures, 4 heures de PVP sauvage à Najatar, c'était épique. Du jour au lendemain, plus personne. Plus personne, plus aucun H2. Moi, je comprends pas. Moi, franchement, ce patch 8.2, ça a été une déception totale. Pas vous mentir, ça me fait mal de faire cette vidéo. Battle for Azeroth, mais je peux plus le voir, même en peinture. Là, c'est clair, mon abonnement il va s'arrêter. Je vais plus y toucher. Tout ce que je vais faire, une fois qu'il y aura du nouveau sur le lore, je vais aller sur Internet, YouTube, taper vidéo, je vais me renseigner et je vais voir. Mais moi, je remets plus. Il faut vraiment, et c'est pas la 8.2.5 qui va changer les choses. Je sais pas dans quelle direction ils vont. On n'a pas de nouvelles de Malfurion, on n'a pas de nouvelles de Tyrande. Mais pourquoi nous mettre une hype comme ça? Et surtout que Tyrande, elle est devenue evil avec ses yeux noirs, là, une guerrière des lunes, et il n'y a plus rien. Je ne comprends pas. Ils voulaient vraiment hyper. Ouais, c'est PVP, Alliance contre Horde. Non, 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 on doit vite revenir Alliance et Horde, main dans la main. Mais non, mais non. Si c'était vraiment pour nous arnaquer et pour qu'on rack, pour qu'on achète BFA, franchement, et je suis dégoûté de faire cette vidéo. Je suis dégoûté. Mais ce patch 8.2, j'étais excité comme un fou à l'idée de ce patch. Ça allait tout remonter, mais ben loin de là. Et Mechagon, c'est nul. J'ai fait Mechagon pour avoir l'histoire vite fait, mais c'était surtout pour débloquer le vol. Normalement, hein, franchement, normalement, la 8.2, ça devait être la 8.1. Si la 8.1, ça aurait été Najatar, Mechagon, tout ce contenu, moi, j'aurais applaudi. Moi, j'aurais applaudi, j'aurais dit, purée, BFA, c'est la meilleure extension, blablabla. Ben non. Surtout quand on sort d'une extension comme Légion, on ne peut pas passer à BFA. Et c'est la même chose. On a eu Mist of Pandaria qui a apporté des nouvelles choses, nouveaux points d'histoire. World of Draenor, c'était du brouillon, mais à des kilomètres. Et on a su, on le sait, pendant World of Draenor, ils préparaient déjà Légion.
Eh ben, BFA, c'est la même chose. J'en suis sûr qu'avec BFA, ils sont en train de préparer déjà l'extension. Mais c'est normal que des foules de joueurs vont partir. Et j'étais le premier à défendre BFA. Mais là, je peux plus. C'est plus possible. Je suis un fanboy de World of Warcraft, mais là, je peux pas. Blizzard, s'il vous plaît, dites-nous correctement, lâchez-nous des infos sur la prochaine extension, que la hype, elle remonte, parce que là, moi, faut plus me parler de World of Warcraft. Si vous trouvez que j'exagère, dites-le moi, mais c'est mon ressenti, c'est ce que je pense moi, et je suis pas le pire, c'est que je suis pas le seul, c'est ça qui est chiant, je suis pas le seul. Ça me dégoûte, franchement, je suis dégoûté, pourtant vous me connaissez, j'adore le lore de World of Warcraft, hein. Il est même mieux que celui de Final Fantasy, il faut dire ce qu'il y a. On va pas comparer le lore de World of Warcraft à celui-là de Final Fantasy XIV, même si celui-là de Final Fantasy XIV commence vraiment à bien s'étoffer. WoW, c'est WoW, pour l'Alliance, voilà. Variant, si tu m'écoutes. Non, s'il vous plaît Blizzard, faites quelque chose, bougez-vous le cul, donnez-nous des infos, hypez-nous de nouveau parce que moi cette 8.2, non merci. Hein. Et voilà. Et je vais de nouveau arrêter WoW et je vais attendre la prochaine extension parce que j'ai plus envie de jouer à WoW. Même le PVP me dégoûte, faut attendre, faut être à 2h, 3h du matin pour avoir des Russes, pour pouvoir faire du PVP contre des Russes. Il n'y a personne, c'est la glande à Najatar. Et Mechagon, tu vas, tu fais tes quêtes, au revoir. Ils m'ont même dégoûté pour classique. Alors que ça n'a rien à voir, hein, mais ça me déprime, ça me dégoûte. Si vous, le patch 8.2, vous avez kiffé, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Dites-moi, peut-être qu'avec votre vision des choses, peut-être que je verrai autrement. Ah ouais, c'est vrai, il a raison, je vais aller voir. Ah oui, et il faut absolument que le patch 8.3, il déglingue. Je dois avoir un retournement de situation de fou. Il faut vraiment que on me montre l'Empire Noir, il me faut qu'on me montre la cité de Nyalota pour que je devienne fou. Quelque chose de nouveau. Parce qu'on nous a teasé Ashara pendant des années. Et quand tu arrives, ah, c'est ça Ashara. C'est tout. C'est ça le palais éternel. C'est ça le plan de dingue qu'elle avait pendant 10 000 ans. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis là-dessus. Je veux vraiment avoir votre avis. Lâchez-moi des commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi. S'il vous plaît, dites-le moi. Dites-moi pourquoi. C'est tout ce que je demande. Un grand merci à vous et à une prochaine fois pour une autre vidéo sur World of Warcraft.